nekk benn problème mu li ñuy bay ñu mën di ko jaay loolu lépp defe naa ne fi ñu nekk fi ñu toll nii problème boobu defe naa ne ci suñu ginnaaw la nekk grâce à CRADES ndax en février 2020 dañu daje ci benn atelier à Darou Khoudoss moom ma nga fa woon waa FAO ñëpp nga fa woon ñuy waxtaan 2 jours lañ fa def bi ñu fa defee 2 jours ñu ci biir atelier bi ci biir travaux yi ñu laaj ni lan mooy seen problème bi nga xam ni vraiment moom moo leen gàllankoor ci biir ñaay bi pour que ngeen mën a développer ñu ne ñun de ñaari problème la ñu am problème boo xam ne àndandoo nekk benn di yëkkateendoo di tegandoo ak problème boo xam ni mooy li ñu bay man koy jaay donc foofu ci la cadre de concertation bi juddoo ak idée coopérative bi sax docteur Fatima ak ONG CRADES di ci liggéey ak ñun di def sensibilisation au niveau de l'Indeng jusqu'à Raw fexe ba dajale 250 organisations de production de producteurs ñu nekk benn ba ñu créer cadre de concertation développement des Niayes mu nekk un bras politique ñu ma ko mën a tuddee un bras syndical defe naa ni xeexu CCDN bi moo indi tey bis bi tey résultat yi ngeen am tey kon nag docteur Fatima ñu ngi lay sant di la gërëm ci turu CCDN bi loolu amee aussi ñu créé la première coopérative bi ñu créé c'était en octobre 2021 le 8 octobre ñu di ko ñu topp loolu ba créer 10 coopératives dans la zone des Niayes une idée nous est revenue en tête que nañu def mbooloo lu ñu gën a nekk mbooloo gën a nekk benn defe naa ne ñun béykat ci ñu ngi ëpp doole donc ñu ne war nañu créer une société faîtière muy union des sociétés coopératives ñu créé ko le 24 novembre fële au niveau de Thiep donc mel nañu léegi kon am nañu ñaari entité yi nga xam ne bëggoon nañu ko ci ñaay bi en tant que béykat fu ñuy jooyee suñu tawat ak foo xam ni daañ fa mën a jaaye suñu li nga xam ne moom la ñuy bay muy le bras économique donc kon à partir d'aujourd'hui am nañu ñaari bras yoo xam ne mooy bras syndical bi nga xam ne moo ñuy xeexal suñu àq ak suñu yelleef ñun baykat yi ak un bras économique boo xam ne mooy coopérative yi nga xam ne lépp loo xam ne produire nañ ko rek defe naa ne jaay ko léegi dootul jafe loolu lépp nag bu ñu ko amee c'est grâce à CRADES ànd ceeg baykat yi ñoo ngi ciy gërëm au passage Matar Ndoye ak ñi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne vraiment ñu ngi jàpp nañ ci liggéey boobu ak ñoom sëñ Mbacke Mbuub ak ñëpp daal fu bañ a guddal maa ngi leen di gërëm di leen sant di encore une fois di remercier CRADES à travers docteur Fatima ak équipe bi mu àndal ñu ngi leen wax jërëjëf jaaraama merci beaucoup. Yaafus daal di ne non Alioune Ndoye jël na décision rek arrêté wala suspendre affaire bi donc xeex bi day gën a taxawaay bi day gën a am solo waaw veille bi day gën a am solo di doxantu di xool que ni ñuy jugee nañ buñ fa jugul ñu defaat yeneen yi bañ jugee fa carrément comme li maire bi wax indi ay caterpillar dindi suuf boobu remplacer ko ak beneen suuf ba mu leer nañ mu continuer bu ko defee képp kuy ñëw bëgg fi taxawal usine suñu zone bi di nga respecter li code de l'environnement wax di nga respecter li constitution bi wax par rapport ak l'implantation usines yi par rapport ak utilisation ressources naturelles ñu jégaluwaat bu baax ci kàddu gi. Asalaamaaleykum maa ngi tudd docteur Fatima Diallo di njiitu centre de recherche et d'action sur les droits économiques sociaux et culturels muy organisation bi nga xam ni Sénégal fii la juddoo basé wu Dakar mais di intervenir ci juróom-ñeenti réew ci Afrique sowu jant ñoo ngi teew fii nag ci li nga xam ne mooy atelier bi partager mais aussi sensibiliser ci mbirum impact yi nga xam ne mooy jëfandikoo substance bi mel ni plomb bi mu mun a am ci santé mais aussi ci développement économique zone des Niayes bi parce que kuréel gi di CRADES yàgg na liggéey ci zone des Niayes bi di jàppale agriculteurs yi non seulement à travers le cadre de concertation et de développement de la zone des Niayes bi ëmb ay organisation baykat yu bëri mais aussi à travers la mise en place des sociétés coopératives donc c'est dans ce contexte là la ñu déggoon problème mu jaxat bi baykat yi nekk njaxat woowoon nu nañ leen jàppale ñu ànd ci nag di leen jàppale boobu ba tey ba mun nañu wax ni am nañ ci en tout cas ndam
parce que récemment si mois de décembre bi le ministre de l'environnement a pris une décision pour que ñu fermer usine bi nga xam ni mooy Ganesha te mu doon exploiter lii batterie yi nga xam ni jot nañ ko utiliser ba pare te ci biir mu am li nga xam ni plomb la donc loolu moo waral tey ndaje bi. waa dañuy njort ni rek de bonne foi parce que njort bu baax déjà ndigale bépp doomu aadama la dañuy njort ni que ministère bi dina def li ko war muy ministère de l'environnement bu mu demee ba jël décision tëj c'est parce que yaakaar naa ni saytu na xam ni lii nii du warul am na lu si sooxe et que yaakaar na ni que à partir de ce moment moom lu mu ci war a def li ci ministère bi war a def yëpp dina ko def muy avant tout imposer à la compagnie si boppam mu respecter ay obligations am en cas de cessation d'activité mais aussi moom si boppam si en tant que autorité gouvernementale mu mën a moom aussi mobiliser structure am yi nga xam ne ñoom ñoo war a def liggéeyu décontamination boobu pour que ñu jàpp si mais ñoo ngi woo aussi ministère de la santé di woo tous les sectoriels même le ministère de l'agriculture parce que zone bi zone baykat yi la pour que ku nekk jàpp si ba vraiment lépp li nga xam ne njeexital bu négatif la mu bañ fi des parce que en réalité le combat ce n'est plus maintenant combattre pour que ñu tëj ko usine bi loolu ministre bi nee ne def na ko mais c'est le combat pour que ñu décontaminer site bi maanaam bu suuf bi nu mu meloon bu nu ñëwaatee suba fekk ko nu mu meloon balaa usine ba di fa am parce que bu nu dindiwul loolu taw bi bu ñëwee ndox mi aussi mën na am ay ruissellement bi nga xam ne dina tax mu duggaat ci zone Niayes bi ñun ñëpp xam nañ nag zone Niayes bi ci lañu Sénégal presque tegu ci lépp li nga xam ni mooy mbayum légume bi ak mbayum horticulture bi donc loolu aussi lu am solo la te aussi on a des soucis est-ce que contamination boobu di dem ba dugg ci ndox mi bu yàggee mën na yàqi sax peut-être li nga xam ne mooy nappe phréatique bi donc lu ñëwunu pour tiital askan gi dañ leen di wax des choses yi nga xam ni dañ ko teg sur des évidences scientifiques étude bi nga xam ni usine bi def na ko dañ ko jox des experts déjà ñu def ce qu'on appelle l'analyse critique de l'étude d'impact te mën nañu wax lu ci bëri luñ fa samp comme mesure c'est des mesures peut-être même bu ñu neexee ñu wax copier-coller quelque part mais c'est pas des mesures dont usine bu mel ni Ganesha amuñu njort ni que am nañu les moyens ñoom seen bopp pour mettre en œuvre ces mesures là et on le dit en connaissance de cause. waaw je pense que internationaliser combat li mel ni plomb moom ci mbirum Sénégal lu am la ba pare parce que je suis convaincu que faut lire affaire exemple yu négatif ci plomb même si ay documents Banque mondiale daa fa fekk exemple Ngagne Diop bi donc nit ñi xam nañu ci bitim réew déjà que am na effectivement des problèmes d'exploitation de plomb yu jotoon am ci Sénégal li ñuy ñaan yàlla mooy dàq ko fi ba du mu fi amati et aussi loolu pour ñun combat Ganesha bii nii di ciy contribuer ñuy ñaan yàlla aussi feneen fu ñu ko bëgg a def ci beneen zone ci biir Sénégal nañu fexe ba nañu respecter li nga xam ni mooy li code de l'environnement wax respecter aussi li nga xam ni mooy àq ak yelleef doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñu ñuy fekk ci gox yi parce que CRADEX moom bu ngeen ko gisee mu jóg rek cela veut dire que am na quelque part violation des droits économiques sociaux et culturels internationalisé bi aussi lu nu yomb la parce que CRADEX day kuréel gi nga xam ne presque lu muy liggéey ak partenaires internationaux moo ëpp lu muy liggéey ak ay des partenaires nationaux. asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Mamadou Lay man maay porte-parole collectif bi nga xam ne ñun ñoo depuis mën naan la 2017 bi ñu collectif Kémopodi maanaam Pout Kër Moussa ak Jandeer moom la ñu boole def tuddee ko Kémopodi muy collectif boo xam ne dañ koo taxawal uniquement pour que ñu xeex lépp loo xam ne dafay nekk lu ci wàllu environnement di laal li nga xam ne moom mooy jege gàncax gi moo tax ñu taxawal collectif boobu di ci liggéey depuis bi usine bi taxawee suñu gox aussi ñu jël suñuy tànk ku ñu autorité bu ñu war a gis ñu gisanteek moom képp koo xam ne aussi jàpp nañ ne sa loxo mën a ci def loo xam ne dina permettre que ñu mën a atteindre suñu objectif ñu def ko ci. waa jërëjëf ci question bi usine bi li nga xam ne moom moo xew ci mën naa leen ndax Sénégal c'est pas la première fois que lu mel nii am fi ndax en 2008 lu mel nii amoon na fi ci Caaroy gi maanaam jafe-jafe bi nga xam ne moom la usine bi di gën a indi mu ngi koy def après buñ ko tëjee ba pare ndax décontamination wu site bi
ak suivi sanitaire ñi nga xam ne ñooy impacté yi loolu moom mooy danger bu mag bi moo tax fi ñu toll nii suñu xel dal na tuuti rek mais mën naa la du ñu tëdd nelaw ndax comme que dindee guñu foofu décontaminé guñ ko totalement suñu xel mënu la dal. bi depuis bi ministère jëlee décision mu arrêté activités yi suivi biñ ci war a def aussi ñun ñi nga xam ne ñooy population bi xool ndax am na fa yëngu-yëngu wala déet def nañ ko ba ñoom fexe nañ ba nga xam ne lépp lu fay activité arrêté na mais décontamination wu site bi loolu commencé guñ gisaguñ ko bokk. waaw zone bi xam nga dañ ko miire mu wër moo tax ba ñun amuñu droit accès ci biir ndax loolu autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw arrêté usine bi ñoom ñoo war a veiller loolu ñun nag li ñu mën mooy ñun ñi nekk foofu ñu ngi xool képp ku ñu gis benn activité bu fa jege wala lu xam ne dafa jëm ci côté usine bi dañ ko alerter ñun loolu taxawaay boobu lañ ci am mais quant à dugg ci biir site bi wala arrêté koo xam ne da nga fa jëm ak yooyu loolu dekkul suñu ressort moo tax côté boobu mënuñ ci avancer mais lépp loo xam ne daal gis nañ ko fa muy activité wala loo xam ne dafay nekk lor jëm ci askan bi aussi dañ koy dénoncer en même temps aussi xale yi nga xam ne dañuy faral di dem ci zone boobu ndax usine bi fi mu nekk dafa sosoog juste foo xam ne bassin de rétention la xale yi dañ fay faral dem ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu xale yi ñu ngi leen di yee defoon nañ ay journée de sensibilisation wax leen li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom loolu mën a indi kon foofu noonu lañ ci yam autorités yi ñu war a alerté nañ leen kon nag ñoom ñoo war a def seen liggéey ñun aussi ñu ngi fa nekk ay antenne d'alerte lu ñu dis loo xam ne tegul ci yoon wala jaaduwul dinañ leen ko wax. waaw maa ngi tudd Mbaye Ndoye nekk président antenne zone sud jógee ci cadre de concertation bi parce que cadre de concertation bi ñu ko mettre en place dañu teg 3 antennes. antenne zone sud antenne zone nord ak antenne zone centre actuellement activité bi nga xamante ni moom la ñuy def tey ci impact ci exploitation plomb bi mu ngi fare ci zone sud bi loolu moo waral en tant que président antenne zone sud ma ñëw représenter le président bi nga xamante ni ci moom moo nekk ci antenne bi di monsieur Matar Ndoye xamante ni il est empêché fekk dafa feebar donc loolu moo waral tey sunu teewaay pour jëmmal bis bi ànd ko ak CRADEX. voilà sunu participation en tant que cadre mooy que ni dañuy faciliter le CRADEX au moins pour que mu mën a am mbooloo bi nu mën a am askan bi mën leen a sensibiliser parce que gis nañ ni ñi nga xamante ni ñoom la impacté dañoo nekk ci sunu njaboot parce que cadre bi umpalewu leen ni dafa lëkkale ay organisation paysanne ak organisation de développement yu nekk au niveau de la zone donc muy xeex ci àq ak yelleef loolu moo waral bi mu amee ci la première rencontre bi ñu defoon si je me rappelle c'était le 29 juin c'était à Thiès Resop donc si la cadre réuniroon ànd ka ak CRADEX nu xool waxtaan ci impact yi nga xamante ni moom la plomb war a jël ci jamono booba nu ngi woon ci procédure bi nga xamante ni ci lañu jëm tey jii mu indi ko muy que ni ñu def la fermeture de l'usine donc xeex boobu ci la ñu taxawoon tout un chacun bu ci manti nekk nu taxawoon ci pour que fexe ba nga xamante ni ci usine bii xamante ni day lor vu exemple yi mu joxe woon au niveau de Thiaroye nu woon donc du yoon ci zone boo xamante ni c'est une zone à vocation agricole nuy stock di seetaan loolu mu fi samp. bon CRADEX moom ce n'est plus à démontrer ñun ñi nga xamante ni ci wax naa ko sànq ci sama intervention bi may jël parole ni moo nekk suñu partenaire stratégique depuis le début c'est que defe naa ni lépp loo xamante ni ci muy action boo xamante ni nu ngi koy entamé au niveau de la zone des Niayes donc boo dee xool moom moo nu ci accompagner te gis nañ ni aussi taxawaayam desu ci benn yoon ginnaaw lim ci war a def lépp mu ngi ko ci def cadre bi aussi comme na mu ko doon taxawalee parce que yoon bi nga xamante ni moo taxoon mu taxawal ko mooy demoon ba cadre bi am autonomie boppam autonomie bi mooy mu maanaam approprié wu ci li nga xamante ni mooy jafe-jafe ñu askan bi nga xamante ni ñoom noo fi nekk mais it aussi toujours dañuy continuer di wéy di ko jàppale parce que ku nekk xam ne ni cadre yi boo xoolee seen vocation c'est à vocation non lucrative donc am nañu jafe-jafe pour mën a collecter baax nuy ma am xaalis donc boo amee koo xamante ni si un partenaire boo xamante ni tout ce qui est activité da lay mën a jàppale financer la ko pour nga mën a dérouler à bon escient say activité ku mel noonu da nga koy saluer à grande main. Alors, je suis Dr Fatima Diallo, je suis la directrice du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels.
basé à Dakar et qui intervient dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, parce qu'on est engagé auprès des communautés, notamment auprès du collectif des agriculteurs de Diender, Keur Moussa et de Pout depuis plus d'1 an déjà, avec le CCDN, le cadre de concertation et de développement de la zone des Niayes, et l'ensemble des acteurs du développement de la zone pour combattre l'exploitation du plomb issu des batteries usagées que faisait une usine qui s'est implantée ici, qui s'appelle Ganesha Charles, et qui effectivement a commencé ses activités au milieu de l'année 2022. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute qu'il y a effectivement l'exploitation du plomb dans la zone. Et nous pensons que cette exploitation ne peut être que nocive à la zone, en raison justement de la vocation agricole de la zone des Niayes de manière générale, mais plus particulièrement de ce secteur qui est Pout et aussi environ, parce que l'usine est installée dans un village qu'on appelle Ndiakhat. Les communautés nous ont demandé de les appuyer et depuis lors on chemine avec eux. On est intervenu à travers plusieurs actions et stratégies parce qu'on est une organisation non seulement qui fait de la recherche, donc qui s'est très engagée dans la production de la connaissance, mais aussi qui est très engagée dans tout ce qui est développement, mais défense aussi des droits de l'environnement, des communautés, surtout les couches les plus vulnérables. On se réjouit aujourd'hui d'avoir eu comme résultat une décision du ministre de l'Agriculture, plutôt du ministre de l'Environnement, ordonnant la fermeture de l'usine. Et c'est pour cela qu'on est aujourd'hui ici dans le cadre de cet atelier, pour partager avec les acteurs qui ont participé au combat de près ou de loin, mais aussi pour sensibiliser davantage sur les impacts de l'exploitation du plomb. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans l'histoire du Sénégal, les problèmes liés à l'exploitation du plomb, ou en tout cas au maniement du plomb, ne sont pas des problèmes qui sont vraiment nouveaux. On a eu déjà l'actualité dans la zone de Thiaroye où il y a eu des cas de décès. Et jusque-là, on n'est pas encore convaincu même des mesures de décontamination. Est-ce qu'elles ont été effectives et définitives dans cette zone? Donc on ne voudrait pas que des problèmes pareils ou des scénarios pareils puissent se reproduire dans d'autres zones, surtout dans des zones à vocation agricole. C'est ça qui justifie l'engagement du CRADEX depuis plus d'1 an auprès des communautés. Et c'est ça aussi qui justifie qu'on continuera à faire la veille et à suivre jusqu'à ce que chacune des parties puisse prendre les mesures nécessaires en vue de respecter leurs obligations telles qu'elles sont inscrites dans le Code de l'environnement, mais aussi dans la Constitution sénégalaise qui garantit à tous les citoyens un droit à un environnement sain. Nous pensons de bonne foi que le ministère est certainement en train de poser les actes qui s'imposent, sans pour autant pouvoir en attester, parce qu'on ne détient pas les preuves. Mais nous pensons de bonne foi, comme je dis, que le ministère, oui, l'usine est fermée d'après les dires même des communautés, des populations qui sont impactées. Nous suivons de très près aussi et nous allons aussi engager les communautés dans ce qu'on appelle des audits communautaires qui leur permettraient eux aussi, au fur et à mesure, de suivre les évolutions. Nous allons engager toutes les structures étatiques mais aussi internationales qui sont compétentes dans ce domaine en ce qui concerne la décontamination. Parce qu'une fois qu'il y a la contamination au plomb, la décontamination reste vraiment un vrai problème. Et pour nous, le combat à ce niveau se situe justement autour de ça. Comment il faudra décontaminer ces sites, comment il faudra réhabiliter les surfaces ou bien en tout cas le site en tant que tel, à qui devraient revenir effectivement les terres une fois que cette décontamination a été faite. Comment, s'il y a des droits qui ont été violés au plan, surtout des droits économiques et des droits sociaux des communautés, que ce soit sur des questions liées à la santé ou bien tout simplement sur des questions liées à des pertes de récolte, comment ces communautés-là doivent être rétablies dans le droit. C'est les questions aujourd'hui que nous allons discuter. Je pense que les populations sont là avec nous et elles sont plus à même de répondre à cette question. Comme on dit, ça vous doit beaucoup. Mais on se réjouit en tout cas, personnellement, mais aussi l'organisation en entier se réjouit de ce cheminement qu'on fait avec les agriculteurs de la zone des Niayes. On a
accompli de grands pas ensemble et je pense qu'on a un esprit de collaboration qui n'est plus à remettre à cause et dont on ne doute pas du tout. On n'est pas très certain de cela parce qu'on a compris des communautés que de temps en temps, ils essaient d'offrir des vivres, qu'ils visitent les villages, qu'ils essaient de discuter avec les communautés. Mais nous, notre combat n'était pas à ce niveau. Ce n'était pas la responsabilité sociétale de l'entreprise qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'est que l'exploitation du plomb dans cette zone n'était pas adéquate et il fallait y mettre fin. Je pense que cela est une possibilité. Nous avons tous les contacts et aussi partenariats nécessaires si on voulait le faire. Mais on n'en est pas encore à ce niveau. Ce que nous demandons aux autorités gouvernementales, que ce soit au niveau central, mais aussi au niveau déconcentré, de respecter les obligations telles qu'elles sont inscrites au niveau du Code de l'environnement, mais aussi de respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires. Je pense que le cadre juridique est assez fourni pour que si chaque entité respecte ses obligations, on n'en serait pas encore à ouvrir d'autres batailles au niveau international. On est ravis déjà de constater qu'on a gagné la bataille au niveau national, non seulement à travers la mobilisation sociale qu'on a renforcée pour les communautés, à travers les activités de renforcement de capacité qu'on a organisées avec le CCDN et d'autres acteurs, à travers aussi le fait d'avoir commissionné par exemple un avocat tel que Maître Assane Dioma Ndiaye qui avait déjà entamé une procédure contentieuse dans ce sens, à aussi mobiliser ou aider les communautés à mobiliser les députés de la zone. Je pense que nous tous, nous avons écouté l'intervention remarquable et remarquée de la honorable Lemou Ndiaye qui a parlé au nom de l'ensemble des députés de la zone de Niayes sur ce dossier. Donc je pense que nous avons posé un certain nombre d'actes qui sont assez intéressants, qui nous ont permis d'aboutir à ce résultat. Mais on continue à veiller et on a d'autres stratégies effectivement à mettre en œuvre pour cette veille. Je pense que nous-mêmes, nous n'avons même pas besoin d'en aller à ce niveau. Le Sénégal a mis en place, ou le gouvernement a mis en place des structures qui sont habilitées à faire tout ce qui est test. Il y a le centre antipoison qui est là, il y a d'autres structures qui sont là, qui peuvent faire le travail comme il se doit. Nous ne sommes pas l'organisation qui devrait forcément venir faire les tests. Mais même si on devait le faire, on a non seulement les moyens, mais on a aussi tout un réseau d'acteurs, d'experts, que ce soit à travers l'Alliance mondiale pour l'environnement, qui est un réseau mondial d'experts pour faire n'importe quel test sur les questions environnementales, mais aussi la possibilité de saisir les structures onusiennes qui sont habilitées aussi à intervenir dans ces dossiers. Tout cela, c'est des choses que nous pouvons faire. Mais pour l'instant, on salue la décision du gouvernement sénégalais et on espère effectivement que le ministre de l'Environnement, à travers les différentes structures qu'il dirige, va faire tout ce qui est nécessaire pour que ce problème soit résolu définitivement. Je vous remercie.